Salut à tous. Bon ben voilà. Donc je vous montre un futur actif en fait. Voilà. Donc là comme je vous l'avais expliqué, c'est une bête cave en fait tout simplement. Voilà. Bon c'est pas bien grand, hein. C'est pas bien grand. Bon on peut en mettre du bordel là. Ah ça c'est clair. Il y a donc la personne qui m'a vendu cette cave, elle a la cave juste à côté là qui est à vendre, donc celle qui est juste derrière. Hein. Moi je vous disais, il y a deux possibilités, soit je mets un locataire dans celle-là, puis plus tard peut-être que j'achèterai l'autre à côté pour mettre un locataire dans l'autre, ou alors est-ce qu'on met un coup de maillet là-dedans et puis on en fait une plus grande. Ouais, je sais même pas si ça vaudrait le coup en fait. Enfin, je verrai ça avec l'agence immobilière en fait. Voilà. Donc voilà une bête cave. Voilà, donc le principe c'est exactement comme avec les places de parking en fait. Voilà. Donc là je suis venu voir comme ça, mais bon voilà, hein, j'avais déjà vu une fois en fait. Mais voilà, c'est plus pour vous montrer. Voilà. Donc comme les places de parking, voilà, je vais mettre ça disponible à la location en fait. Voilà, et puis c'est les gens de la copropriété qui la loueront. Voilà. Donc pour mettre en location, moi je m'emmerde pas, hein, je confie ça au syndic en fait, qui s'occupe de la copropriété en fait. Ouais, bah c'est plus correct et puis au moins eux ils connaissent, hein, c'est eux qui gèrent. J'ai discuté avec la personne qui m'a vendu la cave là. Bon apparemment le syndic, ça a l'air de bien se passer, je vois que la copropriété est bien tenue, donc il n'y a pas de souci, voilà. Donc tout ce que j'ai à faire là, j'ai un rendez-vous avec eux au service location la semaine prochaine. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est leur transmettre des dossiers. Donc ça, je le fais par mail, pas de problème. Et puis après, je vais au rendez-vous, on signe les papiers, je leur laisse les clés. Et merci monsieur, dame. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Puis un beau jour, ils vous appellent. Ah ben, on va trouver un locataire. Et vous augmentez votre salaire. En fait, vous devenez rentier, en fait, hein, tout simplement. Voilà. C'est important, ça, en fait, d'avoir des actifs comme ça. Donc là, c'est la première cave. Donc ça, c'est une petite. C'est un essai en fait. Voilà, c'est un essai. C'est juste pour essayer en fait. Donc on va voir ça. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. Alors le gros avantage des caves, moi je trouve, c'est que c'est moins cher qu'une place de parking en fait. Et j'ai l'impression que la rente, elle a l'air d'être plus grosse, plus importante. Bon après, encore une fois, ça dépend dans le coin où vous êtes. Hein. Bon là actuellement, là je suis dans la région du Beaujolais en fait. Mais après, si on va dans des grandes villes comme Lyon, Marseille, ou peut-être que la rente est peut-être un peu plus grosse, je sais pas, mais après tout dépend du quartier, ça dépend de la ville, ça dépend de l'endroit, ça dépend de plein de choses. Hein. Moi j'ai déjà vu des places de parking en location à 30 euros par mois, hein. Et puis dans le patelin à côté, pour raison X ou Y, eh ben, elles sont à 50. Pour les caves, c'est exactement pareil. Mais bon, à la limite, pour celle-là, je m'en fous, moi c'est plus pour voir à peu près en combien de temps ils mettent à trouver un locataire, comment ça se passe. C'est juste le point de départ. Et puis si je vois qu'effectivement, c'est plus intéressant de placer des ronds dans une cave, va pour des caves. Alors je garde mes places de parking évidemment, elles ont tout un locataire, donc tout ce qui est terrain, parking, tout mon bataillon en fait, ils ont tous trouvé un équipage. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un navire de guerre, hein, un navire ravitailleur, tout simplement. Voilà, ça fait partie de mon ravitaillement. Voilà. Et plus on en a, plus, vous savez, 50 plus 50, plus 40, plus 30, plus 50, plus 40, et ça va très 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 vite. Voilà. Alors maintenant, c'est sûr que si les petits ravitailleurs comme ça, ça demande un moins gros investissement et puis que ça rapporte un peu plus, voire même pareil, un feu quoi. Et puis histoire de diversifier les investissements, voilà. Alors putain, mais moi ça me fait drôle parce qu'en fait dehors il y a un soleil de malade, ça tape à fond. Par contre quand vous descendez dans ce genre d'endroit, il fait frais, on est bien en fait, voilà. Et en fait moi quand j'ai visité cette cave, en fait je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Je la mets en location? Ou alors on met des étagères là, une étagère là-bas, une étagère là, avec plusieurs étages. On va en Haute-Savoie et puis je stocke des fromages, mais pas le petit fromage de merde, hein, je vous parle de la meule complète.
Ouais, c'est faisable, hein. Il fait toujours frais ici, donc c'est parfait. Toujours à l'abri du soleil, voilà. Risque d'inondation que dalle, donc bon voilà. Hein. De toute façon, vu l'endroit où on est, le jour où il y a de l'eau ici, il y en a un paquet qui vont avoir les pieds dans l'eau, je pense. Voilà. Non mais c'est des endroits, c'est parfait pour si on veut entreposer, bah je sais pas moi, des bouteilles de vin, du fromage ou des conneries comme ça, voire même du bordel. Là, il y a de quoi remplir hein, si on monte jusqu'à là-haut. Enfin voilà. Donc voilà mon dernier investissement. Voilà. Donc je suis passé chez le notaire. C'était quand hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà. Bah la semaine, bah là, cette semaine, bah voilà. Hein. Plus qu'à aller à l'agence immobilière. Je fais les papiers, on voit à combien on met la location et puis voilà. Puis après dossier suivant, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Voilà. C'est y a rien de plus simple. Vous voyez, c'est plus intéressant de faire ça que d'aller à la banque et faire des livrets à des conneries, des machins, parce que là, vous financez les guerres, vous financez plein de conneries. Alors que là, vous voyez, là, j'ai fait un investissement ici. Vous voyez, donc c'est sorti du compte bancaire, donc il joue plus avec. Mais en attendant, bon, vu la copropriété, je pense que ça pourrait prendre de la valeur avec le temps. Et même si ça en prend pas, honnêtement, c'est de l'argent qui est mobilisé, c'est placé, voilà. Et en plus de ça, ça va m'en rapporter. Voilà. Et en faisant comme ça, je crée de l'emploi. Parce que je fais bosser une agence immobilière de gestion. Et en même temps, ça va rendre un service parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui peut très bien louer cet endroit pour stocker, comme je vous ai dit, hein, n'importe quoi. Je m'en fous. Après, ça me regarde plus. Moi, j'en ai rien à secouer. Quoi. Voilà. Après, c'est l'agence immobilière qui gère. Et puis, voilà. Il y a pas de souci. Mais bon, voilà. Premier essai. Voilà. Donc, c'est moins cher qu'une place de parking dans le sens où, en fait, à la vente, c'est à peu près pareil. Hein. Bon, celle-là, je l'ai payé 3 000 €. Bon, des fois, il y en a à 4 000, à 5... Non, je l'avais pas vu à 5 000. Enfin, j'ai pas le souvenir, en tout cas. Donc, celle-là, je l'ai payé 3 000 €. Ils me disent que ça fait 5 mètres carrés. Moi, je pense que ça doit faire un peu plus, quand même. Enfin, bon. 5 mètres carrés, j'ai payé 3 000 €, celle-là. Mais par contre, j'en ai vu à beaucoup moins cher dans d'autres endroits de la France, hein. Genre en Bretagne, en Normandie, à des endroits. J'ai vu des 50 mètres carrés pour le même prix. Des caves à vin en fait. Voilà, bon c'est pas le même genre de truc. Ça peut être un investissement intéressant. Voilà. Donc en fait au niveau du placement en fait, ouais, comme les places de parking, 2005, 3000, 4000, pareil. Mais la différence, c'est que pour un parking, les frais de notaire, donc impôt notarial, 1500 €. Voilà. Alors que là, on est sur du 800 et des fois un peu moins. Écoutez, voilà. Hein. Bon, là, je vais pas me plaindre pour celle-là, parce qu'à savoir que l'année dernière, l'État m'ont rendu 1500 € de frais de notaire. Donc, pour ce coup-là, on va dire que le notaire, il est remboursé. Enfin, ils m'ont financé le notaire. Enfin, ouais, quand même pas mal, même un peu plus, même. Alors, entre l'État français qui m'a financé un impôt notarial, les Russes qui m'ont financé 80% de l'achat de la cave. Bon, ça va pour cet investissement. Ça va, moi, je m'en sors bien, voilà. Bon, là, il me reste 3 000 € à investir. Donc, je pense que je vais aller en voir une autre à Lyon, avant qu'il y en ait un qui me la chipe. Et l'autre, elle est à 2500 €, mais je crois qu'elle est un peu plus grosse. L'autre, apparemment, c'est 16 mètres ou 17 mètres carrés, je crois, il me semble. Mais je vais aller voir parce que c'est un endroit, c'est entre le Rhône et... Ouais, entre le Rhône et la Saône. Et quand il y a de la flotte pas loin, comme ça, moi j'aime pas bien, surtout dans les grandes villes. Enfin, faut que j'aille voir. Si c'est légèrement surélevé, ouais, mais si c'est un peu en profondeur et puis qu'il y a la Saône à côté, quand il y a de la flotte pas loin, j'aime pas trop, moi. Mais bon, je vais déjà aller voir dans un premier temps et puis on verra. Faut toujours se déplacer pour venir voir les choses comme ça, on se fait une meilleure idée. Voilà, après voilà, allez, hein, j'ai vu ce que je voulais voir, bon, maintenant c'est bon, elle est où la lumière? Hop, voilà. Donc voilà, les places de parking c'est tout ok, les terrains c'est tout ok, maintenant, nouveau, voilà, petit investissement immobilier, voilà, donc je vous dis, hein, même procédure que pour les parkings, voilà. Donc on va aller voir l'agence immobilière la semaine prochaine, on met en location. On range le dossier, et puis on continue, on patiente tranquillement, puis jusqu'au jour où, coup de téléphone, voilà, on vous a trouvé un locataire, voilà, alors là vous vous dites, merde, j'étais augmenté de 40 €, de 50 €, je sais pas, on verra. Voilà, et puis en même temps, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, ça,
vous êtes au boulot, puis il y a les syndicalistes, petite réunion là, ils disent oui, on a parlementé pendant 3 heures avec le patron, on a blablabla, on vous a obtenu 3 euros brut. Ah ouais, et puis la veille, l'agence immobilière vous ont contacté, oui, on vous a trouvé un locataire, 50 euros de plus tous les mois, parfait, voilà. Moi je vous parle en net, hein. Voilà, et là le truc. Vous voyez pourquoi c'est intéressant d'être rentier, voilà. En fait, être salarié, putain, les bâtards, quoi. Quand vous êtes salarié, je le suis encore, hein, de toute façon. On est pété par les impôts à plus de 50%. Vous regardez votre feuille de salaire brut et vous regardez votre salaire net, déjà, waouh, ah ouais, c'est pas mal, hein. Nous tous. Par contre, quand vous êtes rentier, là, on n'est pas taxé tant que ça, je trouve, et puis on s'augmente tout seul. Voilà. C'est juste une histoire de gestion du compte bancaire, en fait. Si vous avez une bonne économie, que c'est bien géré, on peut en choper pas mal. Là, cette année, j'en ai pas trop chopé parce que... Enfin, pas trop, j'en ai chopé pas mal, mais je pense que je vais en choper plus cette année parce que là, cette année, j'ai encore... j'ai chopé quelques pièces d'or. J'ai investi pas mal dans des devises étrangères. 3 pour être précise, voilà, la Suisse, la Russie et Singapour. Et je pense que cette année, je vais choper un peu plus de biens immobiliers comme ça, là. Parce qu'en fait, le plus important, c'est d'avoir de la rente. Et après, plus on en a, plus, bon, ben... avant le beau jour où on dit au patron, bon, bah écoute, je suis plus salarié, mais par contre, les parts d'entreprise, c'est combien? Et là, on devient actionnaire. Ouais. Mais avant, il faut devenir rentier. Donc déjà, ben... au lieu de bosser 12 mois dans l'année, on va passer à, je sais pas moi, à 10 mois dans l'année. Puis après, l'année d'après, ça va être 6. Après, vous voyez, on ralentit progressivement le salariat tranquille. Vous voyez, tout en continuant d'investir. Et puis, leur retraite, pas celle de l'État en tout cas. La mienne. Voilà. Et après, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein, c'est un investissement immobilier. Voilà. C'est un petit investissement immobilier. Mais qui va me rapporter par mois, ouais, je sais pas, on verra. À mon avis, c'est comme une place de parking, entre 40 et 50. Celle-là, moi je trouve que même 30 euros par mois, celle-là, ce serait correct, honnêtement. Mais bon, le mieux c'est d'aller à l'agence immobilière, on se renseigne, voilà. Toutes les autres caves, là, c'est les mêmes que la mienne. Elles sont à louer combien, donc ils vont me dire. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est baisser de 5 euros, 10 euros. Et puis comme ça, on fait un peu baisser c'est pas des loyers là, je sais plus comment on appelle ça, c'est de la location, puis ça va faire chier les autres propriétaires. Moi j'aime bien faire chier le monde, comme ça, tout en rendant service aux petits locataires. Moi de toute façon j'ai toujours été de leur côté. Et moi j'aime bien faire chier les proprios, j'aime bien moi. Ils sont comme moi, mais ouais, il y en a un qui fait chier. Voilà. Et j'aime bien être celui qui fait chier, moi. Et bon, c'est pour la bonne cause. Voilà, allez. C'est excellent quoi. Et voilà. Et voilà. Bon, maintenant, il y a plus qu'à aller à l'agence immobilière la semaine prochaine. Et puis, voilà. Attendez, je vais faire la lumière. Pas laisser allumer. Ah, je voudrais pas que mon locataire, il paye un truc pour rien. Non, c'est bon. Parfait. Allez, hop. Allez, bisous. Ah, j'adore faire ça. Ce qui est marrant, c'est quand vous allez chez le notaire, vous faites tous les papiers, puis après, il vous donne les clés, et hop, merci, au revoir. On vient faire son petit tour ici, puis après, à l'agence immobilière, et puis feu, quoi. Putain, ouais, alors ma cave, elle est là-bas. J'ai un escalier, et ça monte là-haut. Ah, putain, le parfait bunker. C'est pour ça qu'il fait frais dans ces caves. C'est toujours un petit peu en dessous de... Enfin bon, et voilà quoi.